Chers amis passionnés de Lien Chan, nous allons illustrer donc l'article sur la luxation de l'épaule et la douleur de l'épaule. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est comment créer une constellation de points BQC pour en tirer une formule vraiment personnalisée. Donc là, on va utiliser l'application Faceit et on va commencer par, comme on le décrit dans l'article, hein, donc ça c'est vraiment pour illustrer l'article, on va commencer par sélectionner la ceinture scapulaire pour avoir des zones à travailler. Donc, dans le plan de soins, vous avez évidemment l'état général à traiter, mais ensuite, quand on passe au local, on pourrait aussi chercher quels sont les outils les plus appropriés pour pouvoir traiter justement sur l'épaule. Alors là, dans l'application, vous avez aussi un bouton, pour ceux qui ne connaissent pas bien les outils, et vous choisissez par exemple la même zone et vous avez des propositions. Donc vous verrez que c'est surtout, on va se focaliser sur des boules. Le marteau peut être intéressant, en luxation un peu moins, mais on va surtout aussi s'intéresser aux... Donc ça, c'est pour l'étape corporelle, l'étape locale. Ensuite, nous allons passer à l'étape faciale. Une fois que vous avez déterminé, donc dans notre exemple, on considère que c'est une douleur qui est décrite comme étant yang, c'est-à-dire chaude, pointue, aiguë, précise. Donc on va plutôt opter pour le double bouillie. Si on a obtenu une certaine amélioration, on vous explique aussi dans l'article qu'est-ce que ça veut dire de noter l'amélioration et non pas la douleur qui ne nous apporte pas beaucoup d'informations. On peut passer avec ce bouton à la même zone et pour pouvoir avoir une idée des schémas de réflexion qui sont adaptés à ce que l'on veut faire. Alors si on reste sur la ceinture scapulaire pour commencer, sans avoir à aller sur l'épaule vraiment précisément dès le départ, en appuyant sur ce bouton, on a tous les schémas sur lesquels on peut trouver la ceinture scapulaire. Donc en général, on pense à celui-ci, qui est le premier. D'accord, donc ici, on peut déjà commencer à rouler avec un outil à l'effet Ying. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que Faceit vous propose un outil adapté à la taille. Ça pourrait être celui-ci si on a choisi Ying, qui est plus petit que l'autre, pour pouvoir, regardez bien que la taille de l'outil est quand même très différente de l'autre. Donc ensuite, on choisit le schéma et on teste. Alors, on peut commencer par le bonhomme rouge. On va aussi traiter l'épaule sur le schéma que l'on appelle de Rodin. Vous avez toujours une fiche pour le schéma hein, avec une légende aussi. Si vous appuyez ici, vous avez la légende pour vous montrer chaque zone dans le cas où ce n'est pas évident au départ. Il y a un petit texte qui vous l'explique. OK? Donc, vous avez un schéma aussi ici sur lequel vous pouvez travailler et rouler. Ok. Donc, si on reprend les schémas qui nous proposés, par exemple, si on a celui-ci, vous voyez aussi dans cette représentation, vous avez toujours aussi la possibilité de voir quels sont les points qui ont servi à construire ce schéma, hein, puisque les schémas est la suite de la découverte du professeur Cho, c'est d'abord les points et ensuite les schémas. Et nous devons faire exactement le chemin inverse, c'est-à-dire commencer par traiter localement, on a dit, mais ensuite aussi sur les schémas, où ensuite on va consolider le soin avec un point. Et donc chaque fois, vous pouvez zoomer et avoir aussi des informations sur chaque point si vous en trouvez des douloureux. Mais on va le voir plus précisément. Ici, restons dans ce qui serait les zones à travailler avec notre outil. Et ensuite, c'est ça qui je voulais surtout vous montrer, puisque c'est la partie plus complexe, c'est le premier bouton qui va nous permettre de construire une constellation. Alors, si on reste sur la ceinture scapulaire, ici, il vous montre des zones réflexes, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont les points qui gèrent la ceinture scapulaire en général. Pour ne pas oublier, vous voyez ici le schéma de Penfield hein, qui nous montrait aussi une épaule et un dos par ici. Très intéressant, s'ils sont sensibles, on va les retenir. Mais ensuite, si on veut être beaucoup plus précis, puisque dans notre cas, ce qu'on veut, c'est une épaule, et on pensait à une fusion ou une luxation plutôt dans l'article. Donc si on prend luxation, il complète, donc on va avoir des points qui sont très précis par rapport à l'épaule, mais aussi des points qui ont un effet sur ce que l'on appelle
une luxation. Alors évidemment, la luxation, il faut remettre l'épaule dans son cartilage, dans son articulation correcte. Mais en fait, on pense à la douleur que provoque la luxation. Donc vous voyez que si vous vous souvenez du schéma, vous avez effectivement des points qui sont ici représentatifs du premier schéma et qui sont très précis. Donc il va falloir les tester, mais vous avez aussi des points ici qui vont être des reins par rapport aux os, j'imagine. Vous avez aussi la rate, ça ce sera plus intéressant dans les douleurs musculaires avec l'estomac. Vous avez le foie et tout ça on vous le détaille dans l'article. Donc quel point tester? Bon, si vous voulez en tester que certains au départ, commencez par ceux qui sont en rouge. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs, ça dépend. C'est juste l'expérience qui nous a montré que ceux-là étaient les plus souvent sensibles. Vous lisez la fiche du point et vous verrez que vous pouvez faire aussi des liens. Ah, mais est-ce que vous avez des problèmes de nez bouché, par exemple, ce qui n'aurait rien à voir a priori avec le problème d'une luxation à l'épaule, mais ça peut être intéressant de poser ces questions, de voir surtout aussi qu'on a un lien avec le poumon. Donc on peut commencer déjà, si c'est positif, la réponse, à faire des liens. Donc à partir de là, on a une constellation assez intéressante que l'on va pouvoir conserver et compléter. Mais avant de créer sa fiche, je vais vous montrer aussi que dans l'article, on vous parle des méridiens qui passent par l'épaule, parce que ça pourrait être aussi une douleur qui soit provoquée par un blocage euh, sur le trajet du méridien. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors vous verrez dans l'article qu'on en propose plusieurs, ça ne veut pas dire que ce sont tous, il faut trouver lequel. Par exemple celui du gros intestin, donc c'est simplement un problème sur le trajet du méridien. Et vous avez ici un point qui représente bien le trajet du méridien du gros intestin. Mais si vous pensez au gros intestin, vous pouvez aussi parfaitement penser à des points qui représentent plus le gros intestin, pas que son méridien si vous avez une réponse. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi, on va prendre ce chemin. Donc, vous savez qu'on a aussi des points pour le gros intestin, comme le 38, comme le 342, des points comme ça. Donc, pour finir, je vous remontre, on va aller sur l'épaule, on va choisir luxation. Pourquoi? Parce que c'est celui qui nous en propose le plus. Mais une fois on a ça, on va le conserver, on va créer une fiche, OK? Et on va choisir un patient d'exemple, s'il m'en reste un là-dedans. Voilà, on va prendre un patient d'exemple. Voilà, OK? Et donc, vous voyez qu'en appuyant sur le bouton jaune, tous les points qui nous avaient proposés sont ici. On peut les voir aussi en points. Et donc là, on va commencer à éliminer les points qui ne donnaient pas de réponse, en faisant glisser votre doigt. On va éliminer les points qui n'avaient pas de réponse. Ok. Et comme ça, on se retrouve avec des points. Alors là, évidemment, je fais n'importe quoi puisque je ne suis pas face au patient, mais on peut se mettre à éliminer des points et comme on avait parlé du gros intestin, et je vois qu'il n'y est pas ici, on va aussi se dire, tiens, ben, on va le rajouter parce que c'est ça qui marchait. Donc, on va par exemple rajouter le 38 qui est en plus très intéressant parce que il fait... ah, mais il était déjà, pardon. Parce qu'il a des effets lubrifiants. Donc, comme on est sur un problème d'articulation douloureuse, il est très intéressant et il est aussi tiens, au gros intestin. Si, mettons, on veut en rajouter un on pourrait rajouter le 342, je pense qu'il n'y est pas ici. 342, c'est pour vous montrer que l'on peut rajouter des points. Et vous voyez qu'ici, il nous l'a rajouté, ici, le point aussi du gros intestin. Si on pense que c'est ça qui était impliqué, vu les réponses que l'on a eues auparavant. Et donc, en éliminant des points et aussi en marquant certains avec le, point d'exclamation vert, on crée en fait des zones. Donc vous voyez, si par exemple je veux simplement, parce que j'ai eu un bon résultat en faisant la rate et le 156, je vais enlever les points d'exclamation. Je peux même aussi retourner ici, pardon. Oui, retourner ici. Et donc enlever les points d'exclamation pour ne lui donner que deux zones à travailler chez lui. Donc vous voyez que ici, c'est ça que je cherchais, je ne les voyais pas. Je ne sais pas pourquoi l'écran est très très blanc. Et donc ici, vous voyez que j'ai les deux zones que je veux qu'il travaille. Ok. Donc je vais lui montrer aussi comment il peut travailler ces deux zones en lui montrant, en faisant des conseils
Et donc, mettons qu'il avait eu un très bon résultat, alors pas avec cela, sauf si ce sont des outils corporels que vous vouliez conseiller, mais pour le facial, on pourrait lui conseiller celui-ci. Donc, je vais enlever celui-là. Et s'il veut vraiment rouler sur son épaule, eh bien, on va lui laisser celui-ci. Mettons ces deux. Chaque fois, vous pouvez évidemment modifier les textes, hein, apparaîtra votre clavier, et ça ne modifiera pas les textes de l'application, ça modifiera les textes de proposition que dans cette fiche. Voilà. Donc, ici, on va lui faire un email. Il faut que votre application mail de l'iPad soit configurée avec un compte, puisque en fait, ce n'est pas l'application elle-même qui envoie le mail, mais c'est bien celle de votre iPad. Et donc, quand vous faites un email, vous avez, alors ici sortira votre logo et vos noms et tout ça, si vous les avez fait, si vous les avez mises dans les préférences générales, les deux textes des deux outils modifiés ou pas. Ici, le blabla que vous pouvez lui conseiller, hein, vous pouvez le taper dans les observations, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il aura la carte pour l'aider à se traiter. Okay. Et par contre, si le problème principal était, mettons, plutôt la situation de stress dans laquelle il arrivait, et vous voulez lui donner des conseils avec ces deux outils, et on peut retourner à notre formule, vérifier si on avait mis 124, mettons, de stress, et le 34, voilà, mettons, ok, ah, il y était déjà. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi l'écran est si blanc. Ok, 124 et 34, voilà, 34 ici, et 124 qui est aussi mis en vert. Et donc là, vous pouvez lui partager la zone comme je vous l'ai montré, mais vous pouvez aussi commencer à faire un zoom ici et lui dire, bon, ben, on va commencer par travailler ces points avec le petit marteau. Et quand vous faites le mail, ben, vous verrez que vous avez le zoom sur lequel vous pouvez parfaitement écrire aussi, gribouiller avec un stylo les mettons jaune, et puis lui dire, bon voilà, martèle-moi un peu ça tous les jours avant de se coucher, ces zones-là, comme ça, déjà on commencera par réduire le stress. Et si c'était par exemple aussi le, le gros intestin qui était impliqué, vous pouvez lui dire, bon ben plus tard, ensuite tu feras ceci. Voilà, ok. Donc là, vous avez comme une ordonnance, ok, à envoyer avec vos recommandations. Voilà comment, dans la fiche de la personne, vous avez un tas d'informations que vous pouvez mettre ici dans les observations. Et donc, si c'était un patient qui était déjà venu plusieurs fois, vous aurez tout l'historique précédent. Alors, en ce moment, celle des épaules, oui, là, il y a un petit problème dans le dictionnaire. Mais c'est pas grave, comme ça on pratique les langues. Dans la luxation d'épaule, hein, qui est ici, vous voyez qu'il n'apparaît pas encore parce qu'on y est dessus. Il suffit de retourner au début et vous verrez que dans la liste de vos patients, c'était Robert qu'on avait pris. Vous aurez aussi la luxation d'épaule qui s'est enregistrée. Le fait de sortir enregistre. Ok. Voilà comment on construit donc une constellation. Alors évidemment, vous pouvez aussi vous servir d'un papier, d'un crayon, c'est pas encore interdit. Et vous avez ici des points simplement pour la ceinture scapulaire. Vous pouvez préciser aussi l'affection et le symptôme probable dont il souffre, mais vous pouvez aussi aller chercher des points, des méridiens qui passent par l'endroit. Ça peut être intéressant pour voir si c'est lié, s'il y a un blocage et ensuite composer votre formule dans sa fiche. Voilà. De toute façon, tout est expliqué dans l'article. Ça, c'était juste pour vous illustrer comment faire constellation. Hein. C'est ça qui est important, c'est comprendre que on doit travailler comme ceci, c'est-à-dire d'abord créer une constellation pour ensuite être capable de créer une formule personnalisée. Donc ça, ce n'est pas une formule, c'est une proposition très intéressante. Vous voyez comme les 156 qui sont tellement puissants, en plus qui passent dans la nuque, pour la relaxation musculaire, ça peut être un point qui est douloureux, qu'il faudra travailler délicatement avec le détecteur si vous savez, sinon roulez dessus. Voilà. Donc suivez toujours un plan de soins, c'est la manière de créer des soins personnalisés, c'est la meilleure manière pour créer des soins personnalisés. Alors c'est bien les formules toutes faites dans les bouquins, mais ça c'est un peu comme les médicaments de la pharmacie, ça marche pas, mais bon, moi il n'y a pas d'effet secondaire. Mais ce ne sont pas des formules magistrales. Et nous, notre intérêt, c'est ça, c'est de vous inviter à devenir créateur de soins personnalisés
pour que vous puissiez vous adapter à chaque client pour pouvoir vraiment personnaliser. Et en plus, la formule et le traitement peut évoluer d'une séance à l'autre, car lui aussi, s'il fait ses devoirs à la maison, si vous lui conseillez de poursuivre avec un outil facile, évidemment, il ne va pas faire des points, sauf si vraiment ce sont des cas très précis avec le petit marteau, mais sinon, rouler, continuer, que ce soit corporel ou facial, vous aurez ainsi une séance suivante bien plus rentable, dans le sens que vous irez plus profondément, parce qu'il n'arrivera pas encore fatigué, encore avec la douleur, et repartir à zéro. Voilà le raisonnement. Alors évidemment, le plus intéressant, c'est de suivre une formation pour pouvoir comprendre un tas de choses, comment choisir un outil yin ou yang, comment interroger, comment vraiment déchiffrer l'information que l'on obtient euh, avec le dialogue avec le patient. Voilà, toujours des informations importantes que l'on va décoder pour pouvoir vraiment s'approcher au plus précis. On ne fait jamais des séances de points d'une heure, on n'a pas des formules à rallonge, ça ne sert à rien. Au contraire, l'intérêt, c'est d'être plus précis et de comprendre quels sont non seulement les organes, les parties du corps et les énergies impliquées dans le blocage, dans la souffrance. En espérant que cela vous soit utile, on se retrouve sur le blog. À très bientôt.